Puma et Adidas, une guerre fratricide. On a peut-être déjà tous porté un article de Puma ou Adidas, que ce soit des baskets, des survêtements ou des t-shirts. Ces deux marques de sport ne sont plus à présenter. La majorité d'entre nous les connaissent, mais ce que vous ignorez certainement, c'est que Puma et Adidas ont été créés par deux frères, dont la rivalité n'a cessé de s'accroître au cours des années. Puma et Adidas sont le fruit d'une guerre fratricide, qui a abouti à la création de ces deux marques de sport. L'histoire de la création de ces deux marques mérite d'être connue. Vous verrez que certaines fois, la concurrence, même entre frères, peut nous aider à nous surpasser. Histoire de malversation, de duperie, de rivalité. Je vais vous parler aujourd'hui de la stupéfiante histoire des deux frères qui ont conçu Puma et Adidas. Tout a commencé il y a exactement 104 ans en Bavière, en Allemagne, quand Adolf Dassler, surnommé Adi, décide de réaliser son rêve. Le rêve de créer sa propre boutique de vêtements de sport. Tout petit déjà, le jeune Adi était passionné par le monde du sport et du football en particulier. Et c'est en 1919, à l'âge de 19 ans, qu'il prend son courage à deux mains pour ouvrir sa propre fabrique de chaussures dans l'ancienne laverie de sa mère. Il baptisa son entreprise Gouda, pour Gebr. Dassler. Il a commencé avec rien, littéralement rien. Il a souvent raconté qu'il a dû fouiller les poubelles pour trouver de quoi fabriquer ses chaussures. En fait, Adi fabriquait des chaussures de qualité, mais il n'avait pas l'esprit commercial pour les vendre. Pendant 2 années, il a continué à fabriquer ses chaussures sans grand succès. Ce n'est que 2 ans plus tard, en 1921, quand son grand frère, Rudolf Dassler, a rejoint l'entreprise Gouda, que les ventes ont commencé à décoller. Rudolf avait clairement des connaissances dans ce qu'on appelle aujourd'hui le sens des affaires, et une appétence pour le marketing. Rappelons qu'en 1921, nous étions encore au balbutiement de la réclame et de la publicité. Très rapidement, les ventes ont augmenté. La société commençait à générer un chiffre d'affaires conséquent. Puis, Rudolf a réussi à conclure le partenariat ultime avec l'équipe olympique allemande. L'équipe porterait alors les chaussures de sport Gouda pour les Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam. Cela a été le début d'une série de partenariats concluants. En effet, quelques années plus tard, la société a sponsorisé Jesse Owens. Il a été le médaillé d'or en saut en longueur masculin des Jeux Olympiques de 1936. Cela a donné une énorme visibilité à la marque Gouda. Elle était considérée comme une marque de référence pour les sportifs et athlètes de grand niveau. La gloire de Gouda en 1936, après la diffusion des Jeux Olympiques, avait atteint une renommée internationale. Et c'est précisément à ce moment-là que la société a commencé à vaciller. Comme souvent dans ce genre d'histoire, c'est l'afflux soudain d'argent qui semble avoir provoqué la première dispute entre les deux frères. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur la vision commune de l'entreprise. Quand Adi, le passionné du sport, voulait investir dans l'entreprise et montrer son savoir-faire en améliorant la qualité de ses chaussures de sport, Rudolf, le commercial, voulait dépenser les bénéfices dans des achats de biens de luxe. Pour tout vous dire, cette petite divergence d'opinion n'est pas la seule cause de leur guerre fratricide. Vous allez voir que le contexte économique et politique a eu un grand impact sur leur relation. En effet, nous sommes en 1939 et la Deuxième Guerre mondiale vient d'éclater. Sous le Troisième Reich, la production de la majorité des entreprises était contrôlée par le régime de Hitler. Fatalement, les deux frères n'avaient plus le contrôle sur la production et la vente de leurs chaussures de sport. Ceux-ci devaient approvisionner les militaires et les corps de l'armée. Il n'y avait pas que les objets de production qui étaient confisqués pour servir la guerre. Les hommes aptes physiquement à la guerre furent également mobilisés. Ce fut le cas de Rudolf, qui fut appelé à combattre au front. Adi a été épargné par la mobilisation. Pourquoi ? Le régime allemand a jugé qu'il servirait davantage la guerre en étant cordonnier. Il était nécessaire qu'il continue de fabriquer des chaussures. C'est à ce moment-là que la relation entre les deux frères commença à se détériorer. Rudolf, qui était forcé à rejoindre l'armée, était très en colère et jaloux de la situation de son frère. Il décida alors de déserter l'armée. C'était alors un crime puni par la loi. Il fut arrêté très rapidement par la Gestapo et fut relâché après avoir passé 1 année en prison. Le renouveau de Ali. En effet, les deux frères étaient membres du parti NSDAP, le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Cependant, Adi s'est rapidement détaché des idéaux du régime nazi tandis que Rudolf semblait s'en accommoder. C'est d'ailleurs ce qui vaudra à Rudolf de purger une seconde peine en prison, à la fin de la guerre en 1945, à cause de son affiliation avec le régime d'Hitler. Pendant qu'il purgeait sa peine, son frère Adi venait de commencer à travailler avec les Américains. C'était même l'armée américaine qui fournissait des matériaux aux entreprises. Lorsque Rudolf fut libéré, les deux frères n'avaient plus confiance l'un envers l'autre, les divergences politiques ayant achevé toute relation fraternelle. Ils décidèrent donc de fermer l'entreprise en 1948. Chacun d'eux créera une nouvelle entreprise à leur nom. Ils prendront la syllabe de leur prénom et la colleront à la première syllabe du nom de famille. Cela donne Adidas,
et Ruda. Rudolf trouva le nom peu vendeur et le changea en Puma. Une nouvelle guerre va alors commencer. Cette fois-ci, ce sera dans la sphère commerciale qu'elle se jouera. En effet, bien que chacun d'eux avait maintenant une entreprise, leur querelle ne s'est pas arrêtée pour autant. Elle s'est même intensifiée. Chacune des marques a néanmoins prospéré au cours du temps et ce sont devenues aujourd'hui des marques historiques dans le monde du sport et dans les tenues streetwear. En effet, dans les années 90, les vêtements de sport sont sortis du pur cadre des gymnases et des stades olympiques pour être portés par la jeunesse dans la vie de tous les jours. Depuis lors, les marques Puma et Adidas font clairement partie du paysage urbain. Bien sûr, l'histoire regorge de petites anecdotes croustillantes, mais vous connaissez désormais l'histoire de ces deux géants que sont Puma et Adidas. Certainement, la rivalité des deux frères les a poussés à se surpasser. À ce jour, il n'y a plus de querelle personnelle entre ces deux marques, car, depuis 1990, ils n'appartiennent plus à la famille Dassler. En effet, après la mort de Rudolf en 1974 et d'Adi en 1978, leurs fils ont pris la relève. Ce sont aujourd'hui des sociétés cotées en bourse qui appartiennent à des milliers d'actionnaires. Et pour conclure, la querelle de ces deux frères a eu un effet positif sur Adidas et Puma. Sans elles, ces deux marques de sport ne seraient peut-être pas si connues aujourd'hui.